La semaine de la normalisation, organisée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le référentiel de la construction de Nouvelle-Calédonie, RCNC, le comité de normalisation des îles du Pacifique, PISC, le congrès des normes de la région du Pacifique, PASC, et Pacific Quality Infrastructure a eu lieu du 29 mai au 2 juin dernier à Nouméa. Le PISC, Pacific Island Standard Committee, est un organisme de normalisation qui regroupe en son sein les 18 pays du Forum des îles du Pacifique. Et c'est la Nouvelle-Calédonie qui en assure la présidence. Ces premiers travaux ont d'abord été concentrés dans un hôtel de Lansvata. Ce fut aussi l'occasion pour Vaimoa Muliava, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge notamment de la construction, du patrimoine immobilier et des moyens, de rappeler l'importance d'un tel événement. It's been 3,500 years now we are alive. In such a wide space, 1/3 of the world is the Pacific Ocean. With few resources, few land, few water sources. We live with storm. We live with earthquake, and we are still alive. We are all born because we are born by this ocean. We are born by the climatic disaster. If something happened to Papua New Guinea, we will feel it here. If something come to Samoa or to Aotearoa, we will feel it here because we all born by the ocean. So as our ancestors before, we have to work together. We have to shape a better future. And we cannot shape a better future for our people if we live in our fishbowl. We have to break our fishbowl because our hope is one, is the ocean. Bonjour and good morning to you all. It is important to highlight the importance of standard. And as you highlighted earlier, is that we need to work together as one Moana to address the issue of standard together. We cannot walk in isolation or we can not do things on ourselves. We need to have each other's back. À l'occasion de cette rencontre, 2 chantiers pilotes ont été lancés. Le premier sur l'efficacité énergétique du bâtiment, PEB, avec en référence la norme PEB rédigée en Nouvelle-Calédonie et adoptée en juillet 2020, et le second sur une problématique propre au pays du Pacifique, à savoir le traitement et la conservation du manioc. Alors cette semaine de la normalisation en Nouvelle-Calédonie a pour objectif de réunir les 18 pays du Pacifique, du Forum des îles du Pacifique, autour de l'idée de créer une normalisation qui soit harmonisée entre nous pour favoriser les échanges, le développement, le déplacement des compétences, des services, etc. Ensuite, sur 3 jours, les 3 derniers jours, nous rejoindrons l'ensemble des pays de la zone Pacifique, donc depuis Alaska jusqu'à la Terre de Feu. Et ensemble, nous allons nous consacrer à différents sujets, dont un prioritairement qui sera de regarder comment la normalisation peut nous aider à anticiper les effets du changement climatique. La normalisation peut apparaître comme une contrainte, parfois comme un frein à l'innovation, mais nous, dans le Pacifique, on a cette chance d'avoir cette autonomie, cette capacité à gérer et à rédiger nous-mêmes notre propre normalisation, donc d'en faire un outil d'accompagnement au progrès du développement industriel, économique et de l'activité de notre pays. Nous sommes tous confrontés à une économie d'échelle. Nous sommes tous des petits pays, nous interagissons très peu entre nous et nous avons besoin de cette communauté du Pacifique pour avoir une vraie identité, pour avoir un vrai parcours commun sur l'élaboration de règles qui nous ressemblent, de façon à défendre des idées, à défendre des process, à défendre des services, des activités, des produits qui soient à l'image de ce qu'on est capable de faire dans nos territoires insulaires. Même si on est bien conscient qu'on est isolé, qu'on est loin les uns des autres et que les interactions sont chères et difficiles, nous n'avons pas le choix. Nous avons l'obligation de travailler ensemble pour améliorer tous ensemble la qualité de tout ce que l'on est en train de produire dans nos régions. Je dirais que plus on est nombreux, plus on va loin. Plus on est nombreux, plus on est pertinent.
Et plus on est nombreux, plus on a de chances d'avoir raison. My first impression is the connectivity between the commonalities of our issues within our Pacific Island nations. Listen and learn from my other colleagues' experience so that I can take it back home and implement within my own country. I'm really expecting that we get a huge boost from this event in terms of collaboration, getting to know each other better and working more closely in the future. Après ces 2 jours de travail et d'échange, et pour la première fois depuis leur création, le PISC et le PASC se sont réunis sur ces thématiques pour travailler ensemble à l'harmonisation des systèmes normatifs en lieu et place de la communauté du Pacifique. C'est un geste, comme on dit chez nous les Canadiens ici. C'est la 44e édition de ce rassemblement de grands esprits qui travaillent sur la normalisation, sur des secteurs stratégiques qui font que nous pourrons vivre encore 3500 ans de plus. Le PASC, Pacific Area Standards Congress, réunit les organismes de normalisation de 25 pays limitrophes de l'océan Pacifique, parmi lesquels les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi des pays d'Amérique du Sud et d'Asie, et depuis 2019, la Nouvelle-Calédonie. Plus de 80 personnes venant d'une quarantaine de pays différents s'étaient donc inscrites pour cet événement majeur. Des personnes qui, pour la plupart, sont rattachées au ministère du Commerce et de l'Économie ou bien encore du Tourisme de leur pays, sans oublier des responsables d'agences de normalisation. Un véritable défi de les faire venir ici sur le Caillou. Mais une très belle découverte pour la plupart d'entre elles. I think it has been quite some years, about 4 years, that we have not met as the Pacific Area Standards Congress. So it's really wonderful to have the opportunity to come back together as a group, to network, to exchange ideas, and to learn from one another. And I think this time round is also held back to back with PISC meeting, which is another fora that we can meet new people. So it's really wonderful to be here at this meeting in this beautiful place, New Caledonia. Les effets du changement climatique sur la normalisation ont constitué la thématique retenue pour cette session conjointe de 2023. Parmi les sujets les plus importants a été évoqué celui de la nécessaire adaptation des normes pour anticiper les effets du changement climatique. Les pays les plus expérimentés ont ainsi pu partager leurs expériences et leurs stratégies avec les îles du Pacifique. Les îles du Pacifique qui ont pour ambition, à travers le PISC, d'élaborer des approches méthodologiques et normatives communes et convergentes sur des diagnostics partagés concernant la vulnérabilité de la région. So my presence here today is very important for Kiribati because like other Pacific islands, Kiribati is heavily affected by the impact of climate change. So understanding that standardization plays an important role to address climate change impacts is very important to us, noting that we are one of the first islands that are vulnerable towards the impact of climate change. So to learn on the importance and the contributions that standardization can have to address climate change impacts is very, very important for us Pacific Islands, especially for Kiribati. C'est très important de travailler ensemble à relever les grands défis auxquels l'humanité fait face en ce moment, et je pense particulièrement au changement climatique. Ça touche toutes les économies, toutes les nations, et nous croyons profondément que la normalisation est un outil essentiel pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. La normalisation a aidé dans plein d'autres secteurs comme la sécurité par exemple, et on est convaincus qu'on peut faire la même chose dans le domaine des changements climatiques. Et pour nous, c'est important d'avoir à la table les grandes économies, mais aussi les toutes petites qui sont probablement celles qui sont les plus impactées par les changements climatiques. Alors, vivre plus simplement. Réduire notre consommation de biens, mais aussi notre consommation d'énergie. Je pense que c'est une voie très importante
pour atteindre nos objectifs de réduction des gaz, d'émissions des gaz à effet de serre et de faire en sorte qu'on prépare un futur pour les générations. Je suis grand-maman et je suis très inquiète pour mes petits-enfants. Je ne sais pas de quoi leur futur sera fait et je pense que c'est important que collectivement, les grandes économies comme les petites, nous devons faire des efforts pour réduire notre consommation. Donc, vivre plus simplement, si c'est ce qu'on peut apprendre de nos collègues des îles du Pacifique, c'est merveilleux et je suis tout oui. I wish for all of us in the region to achieve is to come to some common grounds on way forward, say in terms of adaptation measures and also mitigation measures to help us reduce or prevent the impacts of climate change within the region. So sharing of resources such as information and experiences from each countries in the Pacific region. Today it was more focused on climate change. Climate change is a big thing that is affecting the Pacific. It's good that we all are here. We can share with them what our challenges are, what we're facing in the small Pacific countries, and how they can, as a big country, help us. And in other words, maybe we can help them too in some ways. Au-delà des effets du changement climatique, les discussions ont également porté sur une harmonisation des systèmes normatifs entre les pays dans des domaines aussi variés que la santé, l'alimentation, le changement climatique, l'e-commerce, la cybersécurité, le matériel électrique, la construction, la sécurité du travail, le tourisme ou l'éducation. Et là encore, il y a toujours à apprendre de l'autre, ou encore mieux, d'établir des similitudes avec l'autre. At the moment, our PISC and PAS groups are working together to answer some of the questions that we see on the board. These questions are specifically to do with the climate-related discussion that we've had and about actioning steps so that it's not just words that we're hearing or words on a piece of paper, but there's tangible actions that are going to come out from this, because we want it to be more than a discussion. That it's not just, we haven't just heard a great bunch of speeches and presentations, that we actually have some tangible actions to go along with it. Pour clôturer cette semaine, les membres du PISC et du PASC étaient invités à participer à des visites d'usines locales, comme par exemple ici à Socalais. L'occasion pour certaines enseignes du pays de montrer leur savoir-faire et surtout d'en être fiers. On a eu des gens de Corée, Malaisie, Indonésie, Kiribati, Tuvalu, même du Canada et américain. Donc c'est toujours très intéressant de voir ces personnes, d'échanger et de montrer un petit peu notre outil de production. Même si on est une petite île, on a des très beaux outils de production et qui peuvent même parfois rivaliser avec leurs outils dans leur pays. He was a great tour guide, he walked us through everything, brought us behind the scenes, explained to us, very patient explaining to us all the different things. So again, first time experience for me, very glad, very appreciative of how patient he was in explaining everything to us. And yeah, I look forward, to coming back, to New Caledonia. And if anyone's coming, of course I'll sure recommend to come here, for a tour if it's still open. Le dernier rendez-vous était donné au Centre culturel Chibaou pour proposer à nos différents hôtes une véritable immersion dans la culture traditionnelle kanak. When you talk about meetings, we talk about the sacred place, the customary place, the high chiefs, the high grades, the clans, family, the district. We have 64 great chiefs and nearly 340 tribes, Kanak tribes. Après la présentation du centre et l'histoire de son architecture, place au chemin kanak, parcours végétal initiatique évoquant le mythe fondateur du premier homme, Te Akanake, en 5 étapes. L'origine des êtres, la terre nourricière, la terre des ancêtres, le pays des esprits et la renaissance. Une dernière étape partagée, toujours avec le sourire, témoin final de la naissance de nouvelles amitiés. Alors, ce que je retiens de cette semaine, c'est que j'ai passé des mois et des mois à parler à des écrans. Et à regarder dans les écrans des yeux qui ne me regardaient pas. Et là, pour une fois, l'écran, les gens sont sortis de l'écran. Et j'ai vu des personnes se parler, j'ai vu des personnes se sourire, j'ai vu des personnes se toucher. Vous pouvez les voir derrière moi, elles parlent ensemble, elles échangent, elles se connaissent, elles progressent ensemble, elles créent des liens d'amitié, des liens de fraternité, et c'est ça qui nous fera avancer. Au niveau des pays du Pacifique, je pense qu'on peut dire qu'on a commencé à créer une vraie équipe,
une vraie solidarité, une vraie complicité. Et en même temps, nous nous sommes confrontés à de grands pays qui ont des années et des années d'avance sur nous, qui ont résolu des problèmes qui vont se confronter à nous. Et on a décidé de se prendre par la main et d'essayer ensemble de construire un modèle qui se dessinera dans les années à venir, mais qui permettra de faire du transfert de compétences, peut-être du transfert de technologie, je ne sais pas, mais qui nous permettra de gagner du temps dans nos développements, puisque l'urgence qui nous frappe tous, qu'on soit des petits ou des grands pays, c'est l'urgence climatique, et on y est tous confrontés. La normalisation est un outil d'aide à l'amélioration des procédés, à l'amélioration des produits, des matériaux, des biens, des services, et surtout à l'amélioration de la compréhension, de l'organisation, de l'inclusion des communautés dans ces défis qui se posent à nous. Et dans ce transfert de compétences, j'espère qu'on pourra enfin tracer des plans d'action, arrêter de parler, parce que parler du changement climatique, ça on le fait depuis des années, mais être en mode action, agir, évaluer ce que l'on fait, travailler ensemble et pour le bien et le progrès de l'ensemble de nos communautés.